Allô? Donc, j'ai regardé ton document ici. Pour commencer, pour la première feuille, tu as les bonnes formules, là. C'est bien parfait. Il y a juste une petite affaire au numéro E que j'ai noté ici. Donc, c'est base fois hauteur divisé par 2 pour avoir l'air de la base. Ici, je remarque que tu n'es pas divisé par 2. Donc, ce qui explique que tu as une réponse deux fois trop grande. Donc, la bonne réponse est 480. En F ici, tu as pris encore une fois la bonne formule. Mais tu m'as calculé le volume, pardon, toute la sphère. Donc, on voulait juste la moitié, hein, comme il est illustré ici. Donc, on divise ta réponse par deux, puis on arrive à la bonne. Ici, pour le volume, les volumes du prisme rectangulaire, donc tu as pris la bonne heure de la base, c'est parfait. Tu as multiplié par 28, par contre, qui est la dimension qui est déjà prise en compte. Hein. Tu m'as fait l'aire de la base ici, là. C'est parfait, c'est bien 672, mais là, tu arrives, tu fais 672 multiplié par 28 encore. Donc, on voulait la troisième dimension qui se trouve à 40. Donc, si on fait les bonnes maths, là, on arrive à 26 880. Pour le demi-cylindre, tu as pris le bon rayon, parfait. Tu as appliqué la bonne formule, c'est super. Donc, tu as trouvé Pierre Carré. Tu trouves l'aire du petit cylindre, donc l'aire du cercle du petit cylindre. Toutefois, je vois que tu divises ce chiffre-là par 2 pour obtenir là, 76,97. Puis là, c'est là que tu me perds. Je comprends plus trop ta démarche. Donc, ce qu'on veut faire ici, oui, on va diviser le volume qu'on va trouver au total. Le volume du truc blanc, on va le diviser par 2 parce que c'est deux demi-cylindres. Mais tu sais, comme je viens de le dire à l'oral, deux demi-cylindres. Donc, je peux faire le volume d'un cylindre qui a pour rayon 7 cm avec une longueur de 40, puis je vais obtenir le même volume. Donc, je ne vais pas diviser par 2 pour remultiplier par 2 par la suite. C'est ce que je t'ai noté ici. Donc, si on prend la bonne aire du cercle, la bonne aire du disque qui constitue les deux parties du bout du cylindre, donc, tu avais trouvé la bonne, là, 153,94 cm². Une fois qu'on a fait pi r carré avec le rayon de 7 cm, on multiplie tout simplement par 40 parce que c'est la longueur. On obtient 6157,6 cm³ pour la section blanche. Pour le demi-cylindre mauve, tu l'avais eu. Good job. Donc, si j'additionne toutes les choses dont on vient de parler ici, ça donne 45 352,64 cm³. Pour ce qui est de l'air, tu as bien réussi ta section blanche, tu as bien réussi ta section mauve. Encore une fois, on aurait pu éviter de diviser par 2. On aurait pu garder le chiffre tel quel parce que c'est deux fois l'air de la section blanche. Mais c'est correct aussi, là, si tu es à l'aise de juste le diviser par 2 puis le multiplier par 2 après. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Je t'ai mis bravo quand même. Pour le prisme rectangulaire, l'affaire, là, je ne sais pas trop ce que tu as fait ici. Je ne sais pas ce que c'est PL. Dans tous les cas, il faut prendre les dimensions du rectangle qui constitue le bout ici, puis du long rectangle, et on les additionne. Donc, il y a deux fois ce long rectangle-là, une fois en dessous, puis une fois sur le dessus. Ici, une fois à l'avant, puis une fois à l'arrière. Donc, on fait 28 fois 24, plus 24 fois 40. Ça donne un résultat, puis on multiplie par 2 parce qu'il y a deux fois chaque face d'exposé. Hein, les aires latérales qui sont cachées par la surface blanche et le demi-cylindre mauve, on ne les prend pas en considération parce qu'ils ne sont pas exposés, donc ne comptent pas dans l'air. Donc, j'ai pris tes deux bons résultats ici, je les ai additionnés à 3264, ça nous donne 7704 et 12. Ici, je ne sais pas quelle formule vous utilisez. Là, tu m'as dit que l'aire de la base, c'est 216, donc je suppose que tu as fait 6 au cube, donc c'est incorrect. On doit faire pour une surface hexagonale, pour prendre son aire, c'est une formule que je trouve un peu compliquée pour rien. Moi, ce que je fais, regarde, j'approxime la racine de 3. Donc, si tu fais racine de 3 dans ta calculatrice, tu peux constater que ça donne environ 1,73. Et je multiplie ça par 3 demi. Hein? 3 demi, c'est 1,5. Donc, je fais 1,5 fois racine de 3 ou 1,5 fois 1,73. Ça donne à peu près 2,6. Donc, ça donne une formule qui est beaucoup moins laide. Là. Donc, ça donne l'aire de l'hexagone est égal à 2,6 fois l'arête au carré. Donc, mon arête, c'est 6. Donc, 2,6 fois 6 fois 6 ou 2,6 fois 36, ça nous donne 93,6 décimètres carrés pour la surface hexagonale. Multiplié par la hauteur qui est de 11, ça nous donne 1029,6 décimètres cubes.
Tu avais fait le lien entre un décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Bravo, c'est exact. Pour le numéro 16, comme un chef, tu as tout bien fait. Tu as exactement la bonne réponse. J'ai rien à redire là-dessus. Donc, en général, c'est bien. Moi, je te suggère, là, votre cahier d'exercice, là, si t'es comme moi, t'écris gros, là, même je pense que j'écris plus gros que toi. Pogne-toi une feuille à part, là, puis fais les démarches au propre après. Là. Je sais que peut-être ça prend plus de temps, là, mais c'est plus facile de te relire après. Là, comme quand t'es rendu ici, là, c'est pas mal dense comme écriture. T'as fait des remplacements ici, là, tu t'en vas, t'écris de même, là, ici. C'est dur pour toi de te relire. Moi, je m'en fous, ça va, je suis habitué, là, je vais le relire, puis ça va aller, mais tu sais, toi-même, quand tu te relis, c'est difficile à comprendre. Là. Je te suggère ça de même, là, candidement. Fait que tu me diras ce que tu en penses.